Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pensé que c'était plus sympathique de vous faire un petit remake de toute l'année écoulée, de cette année 2023, entre je dirais les semis de printemps, les engrais, ensuite la moisson, ces semis d'hiver. Vous allez retrouver un petit peu de salon, on va dire tout ce que j'ai pu faire à l'extérieur de la ferme. Vous avez vu la petite nouveauté? Eh ouais, Family Agri a sorti les polos et t-shirts Alex de Prodil. Donc allez faire un petit tour sur le site justement de Family Agri. Je trouve qu'on est plutôt bien, c'est sympa. Alors là c'est du noir mais il y a aussi du rouge, rouge Massey Ferguson, c'est logique. Donc moi les amis, je vous retrouve tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Profitez bien et pensez à vous abonner. Allez, c'est parti. Moi ce que je regarde c'est la fiabilité du tracteur et surtout le service qu'on peut avoir avec le concessionnaire. Et donc entre autres le concessionnaire Moreau et à l'époque Humez. Donc où j'ai d'ailleurs aucun problème. Classe aussi, on a eu quelques petits soucis. Bon, on a tous des problématiques de ressources humaines et entre autres dans les concessions agricoles, mais ils sont quand même venus au bout de 2-3 jours en pleine période de moisson, donc j'ai pu quand même me faire dépanner. Voilà aussi pourquoi je choisis ces marques, c'est d'avoir, je dirais, un relationnel avec les concessionnaires au cas où il y a des problèmes. Grosse journée sur Beauvais. Et qu'est-ce qu'il y a à Beauvais? Il y a le groupe AGCO et plus spécifiquement Massey Ferguson. On va essayer de faire deux tests, roto-étrille ou rotative. Alors déjà pour cet effet de désherbage mécanique, pour éviter au printemps un passage de désherbant chimique, mais aussi pour casser cette croûte de battance qui s'est formée l'hiver en fait sur la terre. Donc les deux outils sont quand même très intéressants. Voilà, dans ces conditions-là, on va continuer à la houe rotative. Donc on voit bien qu'on casse la croûte de battance. Hein. Là, c'est vraiment, c'est pile poil ce qu'il faut faire. Je pense que la roto-étrille est vraiment performante lorsqu'on a des sols qui sont vraiment infestés d'adventices. On voit qu'on a une capacité d'arrachement de mauvaises herbes plus importante. L'épandeur à engrais est attelé sur le tracteur, tout simplement parce qu'on va faire le deuxième apport. On est début mars. Nous avons à apporter de l'engrais sur les blés, les orges et les colzas. Dernièrement, chez Amazon, ils avaient fait une nouvelle application à 28 mètres, 11 km/h sur un débit de 248 kg hectare, donc pour 93 unités d'azote. Donc l'ouverture des trappes, il me dit 39,6. Donc je vais régler mes trappes tout de suite à 39,6. Je vais me mettre à un petit 40. Pourquoi? Parce que avec la vibration du tracteur, ça tombe toujours plus de ce qui est marqué. Donc ammonitrate à droite, urée, on a fait un tour complet. On a fait un tour complet d'urée. C'est pour ça que je démarre un passage juste après. Ça aurait été de l'urée, il aurait été totalement blanc. C'est vrai qu'on voit qu'il y a moins de casse que de l'urée. Grosse journée, pourquoi? Parce que et d'une, on va faire un montage d'autoguidage sur le 8470 et on va aussi reprogrammer le petit Massey. Chose, démontage des volants. Oui, on va s'assurer de démonter le volant pour récupérer
la bonne entretoise pour aller dessus, pour bien fixer le volant avec l'autoguidage, pour que lui ne bouge pas et s'assurer que là ce soit vraiment la précision elle vient aussi de la fixation du volant quoi. Voilà, tu commences à me le décorer là. On commence à habiller un peu. Tu mets l'antenne à l'arrière à la différence du classe là, c'est ça? Ça change rien? Non, ça change rien sur le fonctionnement. C'est juste sur le positionnement pour se servir des boulons de la cabine d'origine. D'accord. Voilà, comme ça fait plus propre et il n'y a pas de prise d'eau après, de risque de prise d'eau ou quoi que ce soit. Ouais, on est bien là. Ah, c'est génial. On s'y fait cet autoguidage. On va préparer le petit massé avec le banc de puissance. On ira le mettre un peu plus loin. Donc on va tester déjà sa puissance avec le banc. Voir un petit peu ce qui sort. Normalement on doit être sur du 125 chevaux. Ça y est, le tracteur est à fond là. Ouais, donc on a mis le régime à fond. Maintenant j'ai fait 2-3 paramètres pour donner au banc de puissance la plage mini et la plage maxi. Et après c'est le banc qui va gérer tous les 50 tours. Il va prendre une mesure pendant 10 secondes. Et une fois qu'il a pris la mesure, il passe à la suivante. Il a rien dans le sac. C'est le tien. Je l'ai dit depuis longtemps. Ah, non, on voit le mien. En fait on est sur... donc, en gros, on est sur un moteur de... Enfin, c'était 125 ou 130 chevaux, je sais plus à l'origine. 132. 132 sur 600 Nm de couple. De couple, c'est ça. C'est la fiche technique qui est annoncée. Bon, alors tout ce que je peux dire, c'est que le tracteur de Seb, il pue le chaud. Il crache des morceaux de fumée. Il est comme le Seb, il fume. L'idée, c'est qu'on va faire un travail à un régime donné, à une vitesse donnée. Aujourd'hui, avec plus de couple et plus de puissance, c'est surtout le couple, on va être capable de faire le même travail à la même vitesse, mais en gagnant 50 ou 100 tours. Et qui dit régime moteur en moins, consommation en moins. En fait, il y a plein de choses à faire sur la ferme. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous mettre les 2-3 jours là qui viennent pour vous montrer un petit peu ce que je fais lorsque je ne suis pas dans le tracteur. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, une exploitation agricole, ce n'est pas que monter sur le tracteur, c'est aussi de l'observation, de l'entretien, de la ferme, du matériel. En fait, le petit Easy Kit Seb, quand on lui demande la puissance que ça fait, pour emmener le petit rotavator derrière, franchement, c'est parfait. Au début, je voulais prendre la rotative, gratouiller un peu, mais là, ça fait du bien meilleur boulot. Depuis le temps qu'ils nous demandent, les gens, on va mettre la protection sur la transmission de l'épandeur à fumier. Il y a un tube qui a été mis déjà, donc vous avez vu le petit clip de Sébastien, le petit clip blanc. Ensuite vous avez juste à faire glisser le tube dedans et ça vient se clipser tout simplement. Bien penser à faire ce petit graisseur même en plastique parce que évidemment la protection ne tourne pas mais à l'intérieur ça tourne. Donc l'intérêt c'est de ne pas le perdre. Et puis là maintenant on va passer au grand angle. Donc voilà, le clip a été mis, il n'y a plus qu'à mettre, le tube. Le trou? Tu trouves le trou ou tu trouves pas le trou? On va finir le dernier rapport d'engrais et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un ingénieur de chez Yara, Cédric, qui va nous expliquer un peu comment fonctionne l'ammonitrate et puis surtout faire toutes les modulations. Il y a tout un tas de choses, applications, il y a AT Farm pour les agriculteurs qui connaissent. Oui, N-Tester, analysez votre culture avec le N-Tester. Commencer la mesure, donc j'allume le N-Tester. Tu allumes le N-Tester, voilà, un petit Voilà, bouton tout il est bête. la diode bleue pour synchroniser. Voilà, commencer la mesure. Commencer la mesure. Là, il est en train de se connecter avec le Bluetooth directement. Voilà. Donc là, ça dure une quinzaine de secondes, le temps que les deux environnements communiquent. Et on voit bien que la feuille à pincer, c'est celle-ci. C'est la dernière feuille donc, qui est ligulée. Et là, normalement, tu dois voir sur ton téléphone 1 sur 30. Voilà. L'idée, c'est de continuer nos mesures et de faire donc un cheminement tout au long de la parcelle pour avoir quelque chose de représentatif, car on aura toujours des variations d'une mesure à l'autre pour pouvoir justement avoir quelque chose de moyen et de le reporter après dans l'univers AT Farm. J'ai récupéré ma parcelle, donc qui s'appelle la Faux-Moreau, qui est ici, hein, donc on peut la voir, elle avait déjà des couleurs. Alors en plus il y a la météo avec les prévisions, c'est plutôt intéressant. Et là ça me demande le stade, les doses apportées, donc 133 unités, ce que je vous disais,
75 de rendement et 178 normalement de prévu. C'est parti. Oh la vache. Et voilà. 50 unités, exactement ce qu'on voulait mettre. Donc sur un blé d'hiver, Césario. Ça met 50 unités d'azote, soit 149 kg de Yara Extreme. Donc en plus, ça me donne directement ce que j'ai à mettre. Bon, j'ai le sabre, non pas de Dark Vador, mais de Yara. En fait, c'est super parce qu'habituellement, on coupe avec un couteau, on est dessous, c'est jamais très sécure. Lame de rasoir. Qu'est-ce que t'en penses? On n'est pas grand, mais quand même. Non, mais là, j'ai l'impression d'être petit quand même. Bon, comme beaucoup de collègues, j'ai eu des soucis de destruction de tournesol. Entre autres, moi, par les limaces. Donc sur 35 hectares de tournesol qu'on avait semé, on en a 5 qui ont soit pourri, soit été mangés juste au niveau du cotylédon. C'est vraiment quand il a commencé à lever. Donc Seb a passé son petit coup de rotative hier. Moi, j'ai préparé le semoir et on va attaquer ce matin pour faire nos 5 hectares de tournesol qui ont été détruits. On va vous montrer où la graine se situe et surtout si elle tombe. Alors je me mets à 540 tours, un petit peu moins. Normalement, le grain doit se situer ici. Donc c'est là où vient se positionner la graine. Alors attention, comme j'ai changé les pièces et qu'elles sont neuves, Seb. Oui, bah oui. Ouais, ah si, là il y a un petit grain là. Est-ce que j'ai vraiment changé la 2388? Bon, d'un côté, c'est une super bécane. Il y a eu pas mal de réparations de fait pour préparer la moisson. Parce que vous savez que l'année dernière, j'ai eu pas mal de problèmes. Bon, après, j'ai fait quand même d'autres investissements. Donc, je suis dans une axiale. Je suis dans une 6000... 7230. Franchement, encore 2013, ça veut dire qu'elle a 10 ans. Ouais. Alors l'avantage que j'ai par rapport aux autres, c'est que j'ai la D-Blue mais j'ai pas le FAP. Donc, comme ça, t'as la D-Blue? Celle-là, elle a la D-Blue, mais elle n'a pas le filtre à particules. La 240, elle a le filtre à particules. Ouais. Parce que le filtre à particules, ça fait une création de chaleur en plus, qui pour le risque d'incendie. Tout un filtre à particules sur une machine qui fait 200 heures par an, c'est ridicule. Non, puis surtout, c'est que on a une machine ultra compacte. Ça, c'est les axiales, ça a toujours été. Les axiales, ça a toujours été ça. Dans un hangar, elle prend plus de place qu'une 23. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est plus petite, moi. La longueur est plus longue. Salut à tous. Et ouais, la bécane est prête. La 2388 a même déjà mis un petit coup de nez, comme on dit chez nous. Donc, bah, évidemment, vous allez avoir une petite série de vidéos sur la moisson 2023. Donc, vous allez voir de l'orge d'hiver, vous allez voir la fauche des pois de printemps, du blé, du colza. Et puis les tournesols au mois de septembre, évidemment. Beau pour ce qui a été, ce qui a levé. Parce que sur 34 hectares, comme vous le savez, j'en ai ressemé 7. Mais c'est pas mal. Hein. Là, ça n'a pas levé. Bon, là, ça a plu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, mais si on voit quelques rangs au fond là-bas, ça commence à lever un peu. Putain, ça fait un mois que je les ai semés, bordel. Ouais, là, on voit un petit peu quelques rangs, là, mais comment gâcher de la semence. Bon, allez, si on réussit les cultures d'automne, c'est bien. Ok, bon bah allez, on va plutôt penser à notre colza. Au potentiel d'en face. Voilà. Ouh, c'est pas mal hein. Ah putain, et il va pas tarder hein. Ah la vache. On monte la parcelle, bon on l'a commencé un petit peu. Vous voyez, il y a quand même quelques andins hein. Et l'autre parcelle se trouve complètement au fond là-bas.
Donc elles sont pas loin l'une des autres. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais la faire chauffer un petit peu la bécane. Là il est, allez, il est 12h30. Il y a eu encore un peu d'humidité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de nez, comme on dit chez nous. Voir si la barbe et l'enveloppe autour du grain s'enlèvent bien, que je ne la retrouve pas dans la trémie. Et puis on va regarder l'humidité avec ce testeur d'humidité. Juste le temps de manger. Dans 1 heure, elle sera à moins de 15. C'est parfait. C'est parti. Moisson R23. Bonne nourriture pour les vaches. Allez Seb. Bon, allez vas-y, qu'est-ce que tu m'annonces comme PS? 64,1, 0,5 d'impureté, 14,3 d'humidité. C'est pas mal pour de la semence qu'on tourne pas depuis 5 ans. Allez, on continue dans les moissons. Alors en fait, au départ on devait attaquer les colzas, mais hier on s'est pris 35 degrés et les pois sont mûrs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement attaquer les pois aujourd'hui. Et là, on a attelé le déchômeur avec Seb. Et on a un petit problème de carte 4G. Parce que dans la FJ Dynamics... Il est possible que tu l'aies mise à l'envers. Je ne l'ai pas mise à l'envers. Je sais bien comment c'est fait quand même. Bah, je sais pas. Sinon, de l'autre côté, tu peux pas la mettre. Donc voilà. Et non, en fait... la tournevis pour la touillette. Non, en fait, pour vous expliquer... Au lieu de faire un partage de connexion, on a juste à mettre une carte 4G dedans. Et puis elle était dans le classe, je l'ai enlevée, je l'ai remis dans celle-ci. Et puis il la reconnaît pas. Comme on voudrait déchaumer, parce que le pailleux est en train d'enlever la paille, on y fera des colzas juste derrière. On déchaume et on roule. Allez, on a attaqué dans les pois. Alors on voit que c'est sec parce qu'il y a des petits morceaux, des petits pois qui sautent. Donc il s'éclate directement. On voit que ça fume très très noir, donc il est temps de le faucher. On va quand même regarder l'humidité et faire nos réglages. Alors l'humidité maximale pour le pois c'est 14. Donc on va voir. Normalement la bécane elle a 1,5 point de moins. Elle nous annonce 14. Ouais, c'est ça là qui fout le bordel là. C'est ces petits bouts de tête de ticotte là, ou de charbon. Alors. Sébastien. Bon, pour la chinte, on est bon. Petit sel. On est un là. Ah mais ça c'est les pois de... Tu vois, c'est Sébastien, c'est sous la coupe. Oui, à mon avis c'est le rabatteur. Bon, par contre... un tout petit peu de casse. Ouais, un petit peu de casse. On va détendre un peu contre la tête du rotor. Donc on va desserrer un peu le rotor, on va fermer un peu la grille du dessus. Ce que ça donne. Ah, il est peut-être un peu trop à l'avant. Vous voyez, il penche un peu à l'avant. Oh là là, ça c'est du boulot ça.
Impeccable. Vous voyez, je suis à quelques centimètres. Hein. La dernière, celle-ci, la pièce des grès. Pour l'instant, on est sur une moyenne de 37. C'est assez incroyable. Donc c'est super. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc il nous reste à tout casser 13 hectares de colza. Là aujourd'hui on est le 29 juin. On a quasiment une semaine voire 10 jours d'avance. Sachant qu'en plus le blé est quasiment mûr, voire mûr. Donc ce qu'on va faire, une fois que cette parcelle sera terminée, on démonte la rallonge à colza, on la souffle, on la range. On installe la bécane en mode céréales. Et après c'est parti, on attaque les blés et je peux vous dire, j'attends ça avec impatience. Ce champ, on avait fait des tests avec Yara, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec de l'ammonitrate là. Donc là on a une bande en urée, ammonitrate et urée après. Donc c'est cette parcelle qu'on va commencer à faucher, parcelle de blé supérieur. Bon, c'est encore un peu... J'ai qu'une peur cette année, il y a un beau peuplement, il n'y a rien à dire, mais par contre le grain il est... Le grain il est minuscule quoi. Je le trouve pas gros. J'espère qu'il n'a pas pris un coup de chaud. Oh il est joli ce colza là à côté. Là ça permet de calculer la protéine, c'est ça? PS, protéine, humidité. Premier test de blé, 14,6 d'humidité, c'est parfait, 76,8 de PS, c'est bien, 9 protéines, c'est de la merde, mais je crois que c'est un peu tout le monde, c'est ça? Quasi 77 de PS, c'est pas beau ça? Bon voilà, encore une panne. J'ai eu peur que ce soit encore la tête de scie, mais non. La scie toute neuve s'est cassée en deux. Voilà, c'est super. Bon, j'ai une scie d'avance. Voilà, ça n'a pas bougé. Donc ça, c'est le principal. Et la scie d'avance, elle est là. Bon, bah, la fera ce qu'elle pourra. Elle veut pas qu'on arrête de faucher, en fait. Tout à l'heure, Seb avait emmené une remorque, comme par hasard, pam, ça m'arrive, en fait, je vous explique. Tu préciseras qu'à chaque fois qu'il y a un morceau qui lâche, c'est quand tu es avec. Ouais, parce que tu dois faire exprès, tu dois dire, non, je vais le foutre dans la merde. C'est trop ridiculeux avec la machine, toi tu la reprends, ça y est, tu l'abrutis. Attends, bouge pas. Donc là, en fait, vous voyez, il y a un tendeur ici, que Seb est en train de resserrer. En fait, c'est la chaîne de l'élévateur à grains. Donc voilà, on se dit, bon, on va déboucher un peu plus tôt, puis je regarde la météo, puis je dis, ben... On va pas déboucher un peu plus tôt. Ils annoncent un orage dans la nuit. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va dire de cette récolte 2023 Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est très bonne. Elle est très correcte. Elle est vraiment très correcte. Qui dit ressaison dit travail du sol, préparation pour les semis, les déchaumages, la fissuration, etc., etc. Je vous avais parlé du nerf sapaille. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et donc aujourd'hui, on va mettre ça en route. Tu refais ressortir juste la fraîcheur. Et puis comme ça, bah, ton petit blé il repousse derrière et ça t'étale, ça te récarte mieux ta paille quoi. On continue dans le matériel. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je voudrais semer mon interculture. Donc en fait ce sont des plantes que l'on met sur un sol nu ou déchaumé qui permet entre autres de passer l'hiver sans avoir un sol qui se trouve justement non couvert par de la végétation et juste par de la paille.
sélectionner notre trémie 2. On va lui saisir le débit de consigne. Donc là, on a dit 8 kg par hectare. Ensuite, on a mis donc la bobine de 40. On va valider. Donc là, on a validé les paramètres et on va pouvoir lancer la rotation de la bobine. Et là, on voit les graines qui commencent à prendre. Oh, c'est bon ça! Le macé est attelé au décompacteur, tout simplement pour la préparation de sol, pour accueillir ensuite les colzas. Donc vous voyez la route jauge qui fait bien l'aplomb de l'outil, enfin, qui permet justement d'éviter d'avoir les extensions qui appuient trop à l'extérieur. C'est vraiment une roue d'appui en fait. Donc le rouleau qui fait la profondeur, vous voyez, la terre est quand même soufflée, comme vous pouvez le voir. Le rouleau réappuie, voilà ce que ça donne derrière. Ce week-end, donc c'est le week-end de 19 et 20 août, il y a la fête des GIA, Terre Agri comme vous avez pu le voir. Une fête assez importante quand même, donc ça me fait plaisir d'y aller. Les GIA m'ont invité à venir découvrir ce salon, mais aussi à aller découvrir le tracteur pooling, parce qu'il y a un championnat de France qui se fait là ce soir, et on va se retrouver dans une team du président de la fédération du tracteur pooling. Ça c'est une catégorie Limited Super Stock, c'est la catégorie Limited Super Stock. Ouais. C'est la catégorie sur la base de tracteur agricole. Là, Benoît, il arrive à 2000 chevaux sur le moteur, et sur une base de 120-130 chevaux à la base. Allez, c'est parti! En direct du vélo Milky Way. Non, Imiway. C'est costaud. Alors j'enlèverai la petite remorque tout à l'heure. Hein. C'est juste pour faire un petit test. Et franchement, c'est top. Au début, je me dis, ouais, je suis pas fanat de vélo, mais hop, on voit que c'est bon. Regardez-moi ça. On peut changer les vitesses. On va aller voir ma petite interculture, les amis. Je vous assure, je ne peine pas du tout. Il ne va pas être très propre longtemps. Pause. C'est pas mal, hein. Alors derrière, si je peux mettre petite boîte à outils, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. On n'est plus sur un. Enfin, on peine plus en fait avec un vélo électrique. Évidemment, on va attaquer les semis de blé. On ira faire un tour dans les parcelles de colza. La dernière parcelle, ben en fait, ça devient compliqué, on n'a toujours pas eu d'eau. On va aller décompacter dans l'autre parcelle. Seb a dû commencer, donc moi je vais préparer le semoir pour semer du blé avec le combiné rotatif semoir. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais avant tout, il faut qu'on fasse une pesée pour mettre le bon nombre de grains à l'hectare. Donc c'est vraiment celle-ci qui m'inquiète. Les autres, bon, on va dire qu'il y a un bon nombre de pieds. Ça va pas faire 40 quintaux, c'est sûr, on le sait dès le départ. Quoi qu'il en soit, le colza, même s'il a moins de pieds au mètre carré, il va être capable de brancher, faire plus de silique. C'est quand même une plante assez sympa, assez extraordinaire, parce qu'elle est toujours capable de se reprendre quand elle a moins de compétition. Mais là... je peux vous dire qu'un truc, ça flotte là-dessus, très fort. Croûte de battance. Ouais, bah ça. On est claqué au niveau de la transmission. Putain, je commence. C'est mon arbre de transmission qui est mort. Je passe sur le toit là-bas. Il est cassé. Au niveau du croisillon. Ah putain. Je vais déjà avoir une fragilité, puis c'est raide comme tout. Donc on est d'accord, donc tu as la mâchoire, et ben côté boîte, la mâchoire côté boîte.
Donc toi tu as le 700 cm3. Ouais. Non. 500. Ah non, 500 cm3. Ouais. Donc toi tu as celui de base. Ouais. Ça te va bien. Je suis très basique comme garçon. Non, en fait, celui de base, on n'a pas le régulateur de vitesse. Limitateur de vitesse, pardon. On n'a pas le treuil. On n'a pas le treuil. Et après, on a le freinage moteur. On n'a qu'un mode. On n'a que le mode max. Alors que toi, sur ta version un peu plus fournie, tu as 3 modes de freinage moteur. Ça y est, on rentre dans cet immense salon. Donc on parle du salon Agritechnica en Allemagne, à Hanovre, l'un des plus grands salons du monde, sur 40 hectares. Il paraît qu'il y a environ 400 000 visiteurs. Alors en fait, vous avez une cabine qui est à l'extérieur. On est quand même début décembre. On a essayé de semer malgré les 350 mm de tombée à peu près depuis mi-octobre. Évidemment, ça n'a pas été simple. Sur une centaine d'hectares de blé, on en a fait 50. Et en 2019, j'avais l'expérience déjà de ne pas forcer dans mes sols, parce que sinon c'est la cata, on défonce tout, puis je le paye pendant 3-4 ans. Donc on a fait ce qu'on a pu. Alors j'ai commencé à acheter des semences de culture de printemps. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'orge de printemps, donc j'en ai commandé. Alors je vais déjà commencer à retourner un champ de colza qui n'a pas levé à cause de la sécheresse qu'on a eue en août et septembre. On ira faire un tour tout à l'heure dans les champs. On va quand même essayer de sortir le classe pour essayer de voir si ça veut semer au moins un champ. Il reste une chinte à faire, enfin une fourrière comme on dit dans le jargon agricole. On a pu semer donc à peu près 50 hectares sur 2 parcelles. Celle-ci c'est la parcelle que j'avais décompactée quand le macé a cassé au niveau de l'arbre de transmission de pont avant. Donc ils ont été efficaces parce que le jour d'après j'avais déjà la pièce. Ils sont venus, manque de bol, c'était pas la bonne. J'ai encore reperdu une journée. Ce qui fait que j'ai pas pu finir le champ. Un mois et demi, un mois quand on a labouré, c'était cette parcelle là. Voilà, c'est la Gadou. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Le blé a plutôt bien levé, hein, comme on peut voir. Voilà, tout est dit. En plus, on avait décompacté là avant, justement pour pouvoir semer. Donc il y a encore moins de portance. C'est une autre parcelle de colza qui est jolie quand même. C'est pas que du mauvais, heureusement. Bon, on va essayer de positionner notre déboucheuse et passer un gros coup de nettoyage là-dedans. Allez, c'est parti! Bah Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, en attendant que nos amis aient regardé cette vidéo, je fais un peu le tri dans les jouets que j'ai reçus de chez Massé, de fournisseurs aussi de Prodil Center. Alors c'est pas pour mes enfants, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vais essayer d'apporter un petit peu de bonheur dans un hôpital pour les enfants malades. Donc je fais le tri parce qu'il y a différents âges. Ça va être chaud je pense, mais ça va être quelque chose d'intense et qui pour le coup me fait vraiment plaisir. Bon, quoi qu'il en soit, en fait on arrive en cette fin d'année, donc je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, une belle année 2024 en espérant qu'elle commence mieux qu'on a pu finir nous en tant que paysans en 2023. Pensez encore à vous abonner, pensez à aller faire aussi un tour sur les réseaux sociaux, enfin mes réseaux sociaux d'Alexandre de Prodil, l'Instagram et le Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite et encore une belle année.